Allez, on est parti pour le débrief de la matinale. Les temps forts ce matin, et c'est une première mondiale. Une Française de 18 ans infectée par le virus du sida à la naissance est désormais en rémission. Elle avait reçu un traitement jusqu'à l'âge de 6 ans, puis plus rien. Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1, nous a expliqué pourquoi ce cas était plein de promesses. C'était dans le journal de 7 heures. Le VIH est toujours dans son organisme, mais dormant, il n'est quasiment plus détectable. Une première mondiale qui réjouit les scientifiques. Écoutez le professeur Christine Rouziou, virologue à l'hôpital Necker à Paris. C'est quand même pas mal d'espoir. C'est-à-dire que diagnostiquer précocement, traiter au moment de la primo-infection, peut induire des cas de rémission. Ça veut dire aussi qu'on peut trouver des éléments du système immunitaire qui sont capables de contrôler complètement le virus. Alors même si c'est une très bonne nouvelle, les médecins insistent, c'est une rémission mais pas une guérison. Elle a toujours une infime quantité de virus en elle, même s'il est inactif, et puis surtout sans aucun médicament. Le projet de loi sur le droit des étrangers est examiné par les députés depuis hier soir. Jean-Claude Masse, le secrétaire général de la CIMAD, Association de défense des droits des migrants, était avec nous à 6h45 dans Europe 1 Vos réponses. Ce projet de loi, il le juge sévère pour les demandeurs d'asile. Il faut qu'on sorte des peurs un peu collectives qui feraient penser que la France est envahie. Les demandes d'asile en France l'année dernière ont baissé de 2%. Donc on n'est pas dans une logique de plus. On n'est pas beaucoup plus généreux, beaucoup moins généreux Le qu'avant. solde migratoire en France est équivalent depuis une trentaine d'années, autour de 150 000 personnes par an. Je crois que la France peut accueillir. Et puis, plutôt que de contraindre un droit à la mobilité qui est un phénomène naturel du monde, autant l'accompagner et faire en sorte qu'on soit sur une immigration qui soit pensée plutôt que restreinte au maximum. On poursuit ce débrief de la matinale avec le kiosque. C'est votre rendez-vous avec la presse à 7h15 tous les matins sur Europe 1. Et Jeanne Daudet, qui épluche la presse régionale pour vous, a repéré ce matin une histoire de coup de fil dans la prison de Foix, en Ariège. Un détenu de la prison de la ville qui appelle depuis sa cellule grâce à un portable et qui leur signale une évasion en cours de deux autres détenus. Ah bah, le téléphone est interdit, l'évasion aussi, je vous le rassure. Il appelle pour signaler qu'un autre détenu s'est évadé. Que deux autres détenus sont en train de s'évader devant ses yeux. Alors les surveillants de nuit sont avertis sur le champ. Ils vont retrouver l'un des deux hommes recroquevillé dans la cour. Finalement donc, seul l'un des deux détenus est parvenu à s'enfuir. Il s'agit d'un Égyptien condamné pour vol. Quant à l'auteur de ce mystérieux coup de téléphone, il n'a pour le moment pas pu être identifié. Oui, voilà, il n'a pas été identifié. Voilà pour le débrief de la matinale.